viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Feu de lumière qui resplendit sur la face du Christ, feu dans la venue et parole, feu dans le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous ferons chez lui notre demeure. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous ferons chez lui notre demeure. Philippe qui me voit la gloire du Père, car je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est lui qui vous a enfanté par la parole de vérité, pour que vous soyez les prémices de ses créatures. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous ferons chez lui notre demeure. Béni soit le Père des lumières, de qui vient tout don parfait. Béni soit le Fils qui nous fait voir le visage du Père. Béni soit l'Esprit qui sème dans la paix un fruit de sainteté. Pour toi, honneur et gloire, pour les siècles des siècles. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous ferons chez lui notre demeure.
Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ, venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne es-tu en tout temps d'être loué par de saintes voix, Fils de Dieu qui donne la vie, et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Nous te chantons ressuscité, toi qui surgis des ténèbres du tombeau, étoile du matin qui devance l'aurore, dont l'éclat resplendit jusqu'au monde nouveau. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 114. Antienne, page 12. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né d'une foule de frères. Oh, Alléluia! Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né d'une foule de frères. Oh, Alléluia! Alléluia, j'aime car tu écoutes le cri de ma prière. Il penche vers moi son oreille, le jour où j'appelle, Les lacets de la mort m'enserraient, les filets des enfers. l'angoisse et l'ennui me tenaient. J'appelais le nom de Dieu, Seigneur, délivre mon âme. Seigneur, écoute-moi. le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Retourne mon âme à ton repos, car le Seigneur t'a fait du bien. Il a gardé mon âme de la mort et mes pieds du faux pas. J'ai marché en présence du Seigneur sur la terre.
Psaume 115. J'ai foi alors même que je dis, je suis trop malheureux. J'en étais à dire à mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe du salut en invoquant le nom de Dieu. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Elle écoute aux yeux du Seigneur la mort de ses amis. Ah Seigneur, moi ton serviteur, tu défais mes liens. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce en invoquant le nom de Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Dans les parvis de la maison du Seigneur, dans tes lieux, Jérusalem. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né d'une foule de frères. Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Ô du Christ Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le don qui dégalait à Dieu. Jésus-Christ Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ Seigneur, à la gloire du Père. À son ancienne reconnue pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ Seigneur, à la gloire du Père.
de Madame Macquarrie, en religion Bienheureuse Marie de l'Incarnation, lettre à Pierre de Bérulle. Au cours du samedi saint, je me sentis reprise d'avoir eu les jours précédents si peu de sentiments des douleurs et tourments qu'avait souffert notre Seigneur Jésus-Christ pour mes péchés et pour ceux de tous les hommes. Mon ingratitude et insensibilité me donna grande douleur. Quelque temps après, jetant l'œil sur un crucifix, mon âme fut touchée si subitement, si vivement, que je ne pus pas même l'envisager davantage extérieurement, mais intérieurement. Je m'étonnais de voir cette seconde personne de la très sainte Trinité accommodée de cette sorte pour mes péchés et ceux des hommes. Il me serait impossible d'exprimer ce qui se passa à l'intérieur, et particulièrement l'excellence et la dignité de cette seconde personne. Cette vue était si efficace et avait tant de clarté qu'elle ne pouvait consentir et moins comprendre qu'ayant tant d'autres moyens pour racheter le monde, il avait voulu ravilir une chose si digne et si précieuse. Ce qui se sentait intérieurement ne se peut exprimer et moins dire. Je me souviens que mon âme admirait sa sagesse, sa bonté et particulièrement l'excès de son amour envers les hommes. La joie et la douleur tout ensemble faisaient divers effets et rendaient mon âme fertile en conception. Que ne disait-elle à ce Seigneur qui lui était si efficacement présent? Quel besoin oubliait-elle? Quel désir et souhait? Quel remerciement où elle employait tout le ciel et particulièrement cette très sainte Trinité? Oh, combien elle lui demandait le meilleur de ce qu'il avait opéré pour notre salut et celui de tous les hommes.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur ressuscité, nous te rendons grâce pour l'œuvre que tu as accomplie à travers la bienheureuse Marie de l'Incarnation. Accorde-nous d'être à son exemple des instruments de choix entre tes mains. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur ressuscité, nous te rendons grâce pour le don de la foi. Donne-nous d'aspirer aux choses d'en haut et de vivre chaque instant ton saint nom. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur ressuscité, image du Père invisible, nous te rendons grâce pour ta présence au milieu de nous jusqu'à la fin du monde. Fais de nous des témoins de l'espérance qui nous habite, de la foi qui soulève les montagnes. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons ce soir cette Eucharistie en l'honneur de la bienheureuse Marie de l'Incarnation, Madame Macquarrie, en ces jours où l'Église fait mémoire du 400e anniversaire de son retour au Seigneur. Madame Macquarrie est l'une des grandes figures du renouveau spirituel de l'Église de France dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Et si nous avons voulu célébrer particulièrement cet anniversaire, ici même, c'est notamment parce qu'elle fut paroissienne de cette église Saint-Gervais. Mariée, mère de 6 enfants, son salon, situé dans le Marais, pas très loin d'ici, est alors un lieu d'ébullition spirituelle. Elle y reçoit régulièrement son cousin Pierre de Bérulle. Nous venons d'entendre une des correspondances avec lui. Ou encore Saint Vincent de Paul ou Saint François de Sales. Autant d'hommes et de femmes qui ont marqué cette période de l'Église de France. Et Madame Macquarrie est une femme d'action. Elle est très engagée dans le monde de son temps, et notamment auprès des pauvres. Mais c'est aussi une contemplative et une mystique, nous allons en parler tout à l'heure, qui recherchait inlassablement les moyens spirituels pour faire face à la crise de son temps. C'est ainsi qu'elle a introduit en France le Carmel réformé de Sainte Thérèse d'Avila. Et c'est pour cela que nous avons invité nos frères carmes, le frère Olivier Marie
qui va prêcher tout à l'heure au cours de cette Eucharistie, et puis son frère Nicolas Joseph qui est parmi nous. Mais à nous aussi, frères et sœurs de Jérusalem, qui désirons vivre au cœur du monde, au cœur de Dieu, cette femme étonnamment moderne, sans cesse à l'écoute des inspirations du Saint-Esprit, ne peut que nous toucher et nous encourager pour aujourd'hui. Au seuil de cette Eucharistie, préparons la célébration des saints mystères en reconnaissant que nous sommes pécheurs et en confessant l'éternelle miséricorde de notre Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Pour ouvrir à notre faiblesse le chemin du salut, tu nous donnes, Seigneur, le secours et l'exemple des saints. Alors que nous célébrons l'entrée de la bienheureuse Marie de l'Incarnation dans la gloire, fais que nous avancions vers toi en la prenant pour modèle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le sabbat qui suivait la première prédication de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Rendons grâce.
Louez le nom du Seigneur, louez serviteur du Seigneur, Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, dit le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Celui qui m'a vu a vu le Père. Madame Akari a contemplé en Jésus
le mystère de l'incarnation. Ce mystère qu'elle choisira comme nom de religieuse lorsqu'elle deviendra au Carmel sœur Marie de l'Incarnation. Vivre unie au Christ, vrai Dieu et vrai homme, c'est tout à la fois contempler Dieu qui se révèle en Jésus et travailler dans le monde à son œuvre de salut. C'est ce qu'elle fit en tant qu'épouse et mère, tout en s'engageant dans le service des pauvres et de l'Église. Elle concilia ainsi une activité intense avec une profonde vie mystique. Sa contemplation du Christ a fait l'unité d'une vie marquée par des bouleversements multiples. C'est sans doute le premier message qu'elle nous adresse, à nous qui vivons aussi dans un monde instable et plus que jamais marqué par l'activisme. Mais je voudrais insister sur un autre aspect de son existence qui me semble capital aujourd'hui. La modernité oppose liberté et obéissance, estimant que l'exercice de la liberté nécessite de s'affranchir de toute obéissance. Or, cette femme n'a pratiquement rien choisi de ce qu'elle a vécu. Elle a cependant exercé une liberté étonnante en choisissant une seule chose: vivre par amour de Dieu son obéissance aux hommes et aux événements. Désirant être moniale, Barbe fut mariée contre son gré à l'âge de 16 ans à Pierre Acari, riche et ardent catholique, âgé de 22 ans. Elle choisit alors d'aimer profondément cet homme à qui elle donne 6 enfants. Elle se consacre à leur éducation d'une manière inhabituelle pour l'époque. Elle soutient l'engagement politique de Pierre pour la défense de l'Église dans le contexte des guerres de religion. Elle travaille à la réinsertion sociale de pauvres et de prostituées. À l'âge de 21 ans, la lecture d'une sentence bouleverse sa vie. Trop est avare, à qui Dieu ne suffit. Elle prend alors conscience de ce que Dieu s'est réellement donné. Celui qui m'a vu a vu le Père. Désirer encore autre chose est le signe d'une avarice insensée. Comment ne pas se donner entièrement à lui? Des événements tragiques lui en offrent l'occasion. Lors de la bataille de Senlis en 1589, les blessés affluent à Paris. Barbe se rend tous les jours à l'hôpital Saint-Gervais pour les soigner. Durant le siège de Paris de mai à août 1590, elle distribue son pain aux affamés. À la même époque, elle connaît ses premières extases. 3 ans plus tard, elle reçoit la grâce de stigmates invisibles dont elle souffre aux mains, aux pieds, aux côtés et à la tête, chaque vendredi et chaque samedi. Après l'échec de la Ligue et l'accession d'Henri IV au trône en 1594, son mari est exilé et leurs biens sont confisqués. Dans la même période, une chute de cheval la laisse définitivement infirme. Complètement ruinée et abandonnée par ses proches, elle lutte seule en justice pour rétablir la fortune familiale d'une manière si habile qu'en 1599, le couple Acari est de nouveau installé dans son hôtel particulier. Tout Paris en est étonné et cherche à rencontrer cette femme hors du commun. Marie de Médicis et Henri IV eux-mêmes cèdent au mouvement. D'éminentes personnalités civiles et religieuses la consultent, de sorte que son salon devient le foyer de la réforme catholique. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais,
Il en fera même de plus grandes parce que je vais vers le Père. À cette époque, l'activité de Madame Hakkari connaît une fécondité exceptionnelle. Thérèse d'Avila lui apparaît à 2 reprises pour lui demander d'implanter en France la réforme du Carmel. Barbe s'y consacre si efficacement que la première fondation est réalisée en 2 ans avec 6 carmélites espagnoles et des postulantes françaises formées par ses soins. Le Carmel de Pontoise est fondé 3 mois plus tard et d'autres fondations se succèdent les années suivantes. Elle encourage Pierre de Bérulle, son cousin, à réaliser la fondation de l'Oratoire. Elle convainc également Madame de Sainte-Beuve de fonder l'ordre des Ursulines. Elle accompagne enfin la réforme de multiples monastères. Le désir d'accomplir en toutes choses la volonté de Dieu à la suite du Christ fait l'unité de cette vie si profondément active et contemplative. Confiante en la providence de Dieu, elle découvre un chemin de liberté à travers les événements inattendus de l'existence. Son unique souci est de ne pas se laisser guider par l'amour-propre afin de travailler réellement à l'œuvre de Dieu. Elle a pour cela un charisme de discernement si remarquable que les plus grands spirituels de l'époque lui demandent conseil. À la fin de sa vie, elle reçoit le don d'éclairer les consciences en lisant dans les cœurs. Son discernement ne porte pas tant sur les choix à faire que sur ce qui les motive. Est-ce l'amour de Dieu ou l'amour-propre? La prière donne d'être attentif aux motions de l'Esprit Saint pour se laisser guider par elle. Madame Hakkari s'y applique si résolument qu'elle n'engage aucune action sans éprouver avec une certitude suffisante un appel intérieur de Dieu en ce sens. Elle appliquera ce principe à la fin de sa vie jusque dans ses prises de parole. Lorsqu'on l'interrogeait sur un sujet, sans qu'elle ne reçoive intérieurement la réponse de Dieu, elle restait silencieuse. La liberté humaine ne réside pas dans la multiplicité des choix possibles, mais dans la capacité à se donner totalement à ce que l'on a choisi, quand bien même ce choix aurait été le seul possible. Discerner la volonté de Dieu permet de se laisser guider par son amour et de s'engager de tout son cœur dans ce que l'on fait. Cet accomplissement de l'œuvre de Dieu n'est pas en partie le fait de la liberté humaine et en partie le fait de la grâce de Dieu. L'œuvre de Dieu est totalement humaine dans le consentement libre de l'homme à la volonté de Dieu et totalement divine en ce qu'elle procède entièrement de la grâce de Dieu. Cette alliance plénière de la liberté humaine et de la grâce divine ne peut se vivre que dans le Christ, qui n'est pas en partie Dieu et en partie homme, mais totalement Dieu et totalement homme. Pour quiconque suit Jésus dans son obéissance au Père, l'œuvre accomplie dépend totalement de Dieu qui fait grâce, mais aussi totalement de l'homme qui répond à son appel. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Comme la Vierge Marie a engagé toute sa liberté dans son oui aux grandes œuvres de l'Incarnation, Madame Hakkari a librement consenti à suivre Jésus dans son obéissance au Père pour accomplir l'œuvre de Dieu. Après la mort de son mari, elle devient au Carmel, à l'âge de 48 ans, sœur Marie de l'Incarnation. En obéissance à ce que Thérèse d'Avila lui avait demandé 12 ans plus tôt, elle y entre contre son gré une fois de plus, comme sœur converse. Elle consomme ainsi l'offrande de sa vie durant 4 années d'humble service et d'obéissance aimante,
en priant pour l'œuvre de Dieu dans le monde. Ô miroir sans tache, splendeur de la gloire éternelle, Verbe amoureux, mon doux Jésus, exemplaire du Père, image de la bonté de Dieu, idée éternelle de toutes choses, en qui reluisent et paraissent toutes créatures, en qui se voient et contemplent tous les hommes. Ne voyez-vous pas toutes leurs nécessités? Ne secourrez-vous pas aussi à tous? Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En ce jour où nous faisons mémoire de la bienheureuse Marie de l'Incarnation, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions et nous déposons nos présents sur ton autel, qu'ils servent à la louange de ta gloire et nous donnent les richesses de ta grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur
Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église par la foi dont témoignent les saints, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule et leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur est Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur est Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, la bienheureuse Marie de l'Incarnation et les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Le Seigneur a donné le pain du ciel, l'homme a mangé le pain des anges. Recevons avec crainte le sacrement céleste. Le corps du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend davantage sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches, les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Christ en paix, gloria, nous chantions. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prions encore le Seigneur. En l'anniversaire du retour à Dieu de la bienheureuse Marie de l'Incarnation, nous te prions encore, Seigneur, maintenant que l'Eucharistie nous a fortifiés, permets que le don gratuit de ton amour fasse notre bonheur dans l'éternité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci à vous, cher frère Olivier et Marie, pour votre prédication et votre parole. Vous êtes frère carme du couvent de Paris. Et le couvent de Paris va continuer ses festivités de la Bienheureuse Marie de l'Incarnation le samedi 5 mai, au cours de la journée, qui commencera à 10h par une conférence, puis 11h30 la messe solennelle présidée par notre évêque auxiliaire, Monseigneur Jérôme Beau. Et puis l'après-midi, à 14h, il y aura la projection en avant-première d'un documentaire qui vient d'être réalisé par Marlène et Xavier Goulard sur la Bienheureuse Marie de l'Incarnation. Et puis à 15h, il y aura à nouveau une conférence suivie des vêpres solennelles. Donc vous êtes conviés évidemment à cette journée en l'église Saint-Joseph des Carmes. Ces festivités du 400e anniversaire ont commencé par 2 jours de colloque à l'Institut catholique de Paris il y a quelques jours, et puis la fête également au Carmel de Pontoise, ça s'imposait. J'ai quelques annonces à vous faire. Samedi prochain, 5 mai, à 16h, ce sera un samedi avec l'heure d'orgue de Saint-Gervais, et qui sera assurée par Martha Gliozzi. L'entrée est libre comme chaque mois. Et puis les 2 et 3 juin prochains, c'est une autre femme particulièrement remarquable qui sera célébrée à Vézelay cette fois-ci dans le cadre des sessions ogives. C'est la poétesse Marie-Noël au XXe siècle sur le thème « La grâce et l'inquiétude ». Encore une femme tout à fait remarquable, tout à la fois par son talent de poétesse, mais plus profondément encore par la structure même de son âme et de sa foi. Donc, le 2 et 3 juin à Vézelay. Vous avez remarqué que nous avons célébré cette Eucharistie avec les reliques de la Bienheureuse Marie de l'Incarnation, qui sont là au pied de l'autel pour les fidèles qui sont ici présents à l'issue de cette Eucharistie. Vous pourrez, si vous le souhaitez, vous avancer pour vénérer les reliques. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous